11 matchs au programme en NBA aujourd'hui. On va décortiquer chaque rencontre pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. A tout de suite. Salut à tous, c'est Dora de votre expert en Paris sportif spécialiste basket pour une nouvelle émission, vous le savez, du lundi au vendredi sur cette chaîne YouTube. On décortique, on analyse ensemble la carte en NBA pour détecter des values, vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes et aussi de vous permettre de progresser pour devenir un meilleur parieur et augmenter votre rentabilité. Bienvenue à tous les nouveaux, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications. Et surtout de télécharger votre guide si cela vous intéresse de progresser en NBA, d'apprendre à parier à la NBA ou même d'améliorer votre manière de faire dans votre sport de prédilection, à savoir peut-être le tennis ou le foot. Vous pourrez peut-être vous inspirer de ce que je fais et de comment je travaille, parce qu'en téléchargeant ce guide vous participez à une formation qui est totalement gratuite. Vous allez recevoir un mail par jour pendant 15 jours, donc vérifiez bien vos spams où je vous explique comment j'analyse, comment je détermine un handicap, quels sont les outils, les sites que j'utilise, comment ça s'appelle, les pièges à éviter, les erreurs que j'ai pu commettre, etc. Bref, j'ai essayé de faire une formation assez complète pour vous permettre de d'avoir les bons rouages dans le betting et commencer à mettre en place votre stratégie NBA et votre stratégie dans les paris sportifs. Donc si vous voulez télécharger ce guide et participer à cette formation, le lien est dans la description, vous avez juste à laisser votre email. Et si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté après cette vidéo pour parler de la carte, partager vos analyses aussi dans différents sports, que ce soit foot, tennis, etc. Je vous invite à rejoindre le Discord. On est plus de 4000. Donc là, vous avez le salon basket pour discuter basket. Vous avez le salon foot ici. Voilà, vous pouvez échanger avec l'ensemble de la communauté. Je vous invite à lire les règles et pour le bon fonctionnement du Discord. Donc le lien est dans la description pour rejoindre le serveur. C'est totalement gratuit aussi. Donc voilà, et ceux qui souhaitent suivre mes pronostics, vous pouvez les retrouver sur basket-pronostic.com, et en créant un compte gratuitement dans la partie mon compte, vous pourrez retrouver des pronostics gratuits régulièrement. Voilà pour cette petite introduction pour les nouveaux. Donc on a 11 matchs aujourd'hui en NBA. On va faire le petit récapitulatif de la veille. Hier on n'a pas fait de vidéo parce que on avait que 3 matchs. Moi j'ai rien parié, il n'y avait rien d'intéressant pour ma part, aucune value, donc je me suis dit pourquoi je vais vous faire perdre votre temps, perdre mon temps pour vous dire à la fin bon, il n'y a rien d'intéressant ce soir, no bet, et voilà quoi. Alors peut-être que ça aurait pu aider certains qui sont partis peut-être sur les Warriors, peut-être que certains sont partis sur les Knicks, peut-être que certaines vidéos, même s'il y a un no-bet, ça peut refroidir certains et donc éviter certaines pertes, donc indirectement gagner. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire, et même si il n'y a pas grand-chose d'intéressant, je ferai quand même malgré tout les vidéos du lundi au vendredi. Mais si vous me dites ah ouais non top, merci de pas avoir fait la vidéo parce que voilà, s'il y a rien, il y a rien, voilà, nickel. Voilà, donc bon, les Phoenix Suns qui font un gros comeback dans le 4e quart-temps pour s'imposer face aux Mavericks, les Pelicans qui s'imposent avec un gros 3e quart-temps à New York, et la grosse surprise quand même, grosse surprise de voir les Pacers s'imposer à Golden State alors qu'ils étaient privés de Sabonis, Brogdon, Levert, bref, Indiana à poil, et s'impose malgré tout à l'extérieur en plein road trip. Ça c'était quand même, fallait le voir venir quand même, hein. Fallait voir venir quand même la victoire d'Indiana dans ces conditions. Donc voilà un petit peu pour ce qui s'est passé hier. Pas grand chose, c'était plutôt calme, et ce soir on a une plus grosse carte, parce que généralement quand c'est plus calme un jour, le lendemain il y a beaucoup de matchs, et c'est bien le cas aujourd'hui avec la première rencontre, Charlotte qui reçoit le Thunder d'OKC. Charlotte largement plus fort, Charlotte une des meilleures attaques qu'OKC. Si Charlotte impose son tempo, franchement, mais je vois même pas OKC résister dans cette rencontre. Je pense que ça peut se faire complètement laver. Par contre, ça impose pas son tempo, ou alors ça a pas d'adresse, et en même temps Charlotte ne défend pas. Potentiellement OKC peut rester dans le H de +9. Mais on est à Charlotte, le public va pousser.
etc etc. Pour ma part je préfère un petit Charlotte à un 268 qui peut être intéressant dans un combiné ou un combiné recomposé, hein. On enseigne le combiné recomposé dans nos formations, donc n'hésitez pas à les rejoindre, hein, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, hein. Beaucoup me demandent c'est quoi un combiné recomposé. Voilà, formez-vous, suivez les différents contenus que je peux proposer gratuitement payants et vous allez pouvoir savoir ce que c'est. Mais en tout cas c'est une très bonne stratégie pour éviter de forcer un combiné. Ça c'est, des fois on n'a pas grand chose, on a un match qui peut être intéressant dans un combo et on ne trouve pas grand chose, donc on va forcer sur comment ça s'appelle, un bet qu'on n'est pas trop chaud et on va finalement perdre notre ticket parce que notre combiné, parce qu'on a forcé, on n'a pas pris un bet qui avait la même probabilité. Le chien, comme vous entendez, qui va mieux, hein, il était pas très bien, mal à la hanche, mais là ça fait 2 jours là, non, depuis hier il est en forme, hein. Là on sent qu'il veut revivre, hein, à fond, à 100%, hein. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Mais bon, j'espère qu'il embête pas trop dans les vidéos. Donc préférence pour Charlotte. Les Lakers qui se déplacent à Orlando, les Lakers qui partent logiquement favoris pour ma part, hein, clairement. Je pense qu'ils sont nettement au-dessus, hein, qu'Orlando. De toute façon, les stats le montrent, hein, que les Lakers, malgré leur saison plutôt mauvaise et irrégulière, clairement, il n'y a pas photo. Les Lakers peuvent très bien gagner de plus de 10 points à Orlando. Il va falloir être sérieux, il va falloir être adroit, il va falloir être collectif, il va pas falloir 2 trous d'air. Mais si LeBron James, Russell Westbrook au moins font un match correct, je pense que Los Angeles peut s'imposer à Orlando. Donc moi j'ai une préférence sur les Lakers ce soir. Après attention tout de même, Los Angeles très irrégulier. Je serais vraiment pas surpris de les voir malgré tout perdre, hein. De toute façon une cote à 1,50, c'est pas, y a rien de sûr dans le betting. Il y a une probabilité qu'Orlando gagne. Voilà, après, je pense que la plupart du temps, les Lakers vont gagner entre 1 et 10 points minimum. Donc, potentiellement, le moins 5 peut être intéressant, hein. Donc, la victoire de 6-10 points des Lakers de Los Angeles n'est pas improbable, hein. Donc, bon, pour ma part, préférence Lakers, meilleure attaque, plus de profondeur, meilleur au ranking. Je crois qu'ils sont même meilleurs au rebond. Donc, franchement, bon, assez étonné de voir d'ailleurs Orlando si bas quand même, un 2,80 ça nous fait 2,80 ça nous fait 39, 40% de probabilité de gagner. Bon, 40% de probabilité de gagner, ça me paraît quand même assez comment dire, pas positif, optimiste pour Orlando. Je pense que quand même Lakers, préférence Lakers quand même malgré tout. On gère le money management, c'est important. Beaucoup d'entre vous sont là en train de regarder les vidéos. Ah, il a dit, ah, les Lakers, c'est intéressant. Boum, je vais miser de l'argent, donc je peux pas me permettre de perdre. Je vais me mettre indirectement en danger. Et après, une fois que ça passe pas, je suis en PLS. Non, respectez bien votre stratégie, votre money management, et tout ira bien. On peut pas faire 100% de réussite, on peut pas tout gagner. Et le money management est là pour justement tenir sur la durée. Tant que vous avez de la bankroll, vous êtes en vie. D'accord ? Tant que vous avez votre bankroll, vous êtes en vie. C'est pas grave si vous perdez 10 paris d'affilée, vous êtes en vie. Augmentez votre qualité, améliorez vos analyses, c'est le seul truc que vous maîtrisez, les analyses. Après, ce qui se passe sur le terrain, on maîtrise que dalle. Donc il faut être focus sur ses émotions, focus sur sa stratégie, focus sur son money management, sur ses analyses, et après le reste on maîtrise que dalle. Donc voilà, essayez de vous calmer, de relativiser. Des fois quand on est un peu embarqué dans nos émotions, et je le vois pour beaucoup, bah, c'est parce que généralement vous n'êtes pas à l'aise avec vos mises et vous n'êtes pas bien. On doit être détendu, no stress, voilà, le betting, les règles du jeu, tu vas gagner, tu vas perdre, si tu pas de perdre, il faut aller faire autre chose, tout simplement. Donc voilà, préférence Lakers. Ça, on fait des petits apartés comme ça entre les matchs pour vous aider à progresser dans le betting évidemment, et rappeler certaines bases pour certains qui cherchent tout le temps à se refaire, etc. Donc Philadelphie qui reçoit les Clippers de Los Angeles.
Philadelphie qui fait une saison correcte. Moi je trouve quand même que c'est un peu en sur-régime. Je suis pas fan de leur saison, de leur jeu, malgré le fait qu'ils aient gagné beaucoup de matchs. Je pense que ils vont pouvoir comment ça s'appelle aller de toute façon en playoff, mais de toute façon la saison là, je trouve pas qu'elle a bien démarré sans un bon mood avec les rumeurs de Ben Simmons. Malgré tout ils ont quand même surpris en gagnant pas mal de matchs quand même, que avec facilité. Je trouve que ça s'est calmé depuis, hein. Ça fait peut-être quelques semaines, je trouve quand même que Philly c'est moins sur régime, et que bah ça dépend beaucoup de Joel Embiid de base. Je pense que Seth Curry a été en sur régime pendant longtemps, qu'il y a d'autres aussi dans l'équipe, Tobias Harris aussi. Et là je trouve que les deux rentrent dans le rang, et bah on a vu la dernière fois il a fallu un énorme Joel Embiid pour pouvoir s'imposer. Je crois que c'était face à Orlando. Donc Philly retombe un petit peu sur terre. Je trouve pas que c'est une équipe incroyablement forte, clairement. Et on a des Clippers qui, malgré l'absence de Paul George, malgré l'absence de comment il s'appelle, Kawhi Leonard depuis le début de la saison, eh bien ils sont accrocheurs. Il y a des joueurs qui sont revanchards, hein. Reggie Jackson revanchard, Eric Bledsoe revanchard, Nicolas Batum revanchard. Il y a des joueurs qui ont envie de prouver, et ce qui fait peut-être le succès de cette équipe. Beaucoup sont des joueurs que beaucoup d'équipes ne voulaient pas. D'ailleurs c'est des joueurs que je n'aime pas de base. J'aime pas comment ils jouent, j'aime pas leur QI basket, notamment pour Reggie Jackson et Eric Bledsoe. Mais voilà, c'est des joueurs qui ont longtemps, je trouve, été surcotés, et qui finalement ils essayent et qui ont été critiqués à juste titre. Eh bien ils se réveillent un petit peu. Ils étaient à rien de battre Denver, ils auraient peut-être mérité un meilleur sort face à Denver, et ce soir ils se déplacent aux Clippers. S'ils font le même match, comme Nicolas Batum revient, parce qu'il n'était pas là lors du dernier match face à Denver, moi je serais pas étonné de voir les Clippers rester dans un âge de plus 8,5, plus 9. Je pense pas que ça sera un match ultra facile pour les Sixers. Vous connaissez la chanson NBA notamment. Si jamais les Sixers sont en feu à 3 points, ils peuvent mettre une fessée, mais ça c'est n'importe qui. Même Houston, quand ils sont en feu à 3 points, ils sont capables de gagner à Utah, hein, comme ça a été le cas. Donc voilà, tout le monde peut battre tout le monde en NBA, mais en tout cas je pense que si les deux équipes jouent à un niveau correct, je pense pas que ce sera le moins 8,5, moins 9 soit si facile que ça à passer pour les Sixers. Atlanta face à Miami. Atlanta qui se réveille, on sait pas pourquoi, on sait pas comment. Ils sont sur 2-3 victoires d'affilée face aux champions, notamment Milwaukee. Et ça reçoit une équipe de Miami contre qui ils ont joué il y a pas si longtemps que ça, où ils se sont fait déboîter les deux fois. Miami qui retrouve Adebayo, qui retrouvera Butler qui s'est fait expulser lors du dernier match. Et on a Tyler Hero qui est en Covid protocol. Je crois que Kyle Lowry est toujours forfait. Faudra vérifier, mais je crois que j'ai eu l'info il y a 2 jours ou hier qu'il serait forfait pour cette rencontre. Est-ce qu'Atlanta est capable de battre au moins une fois cette année cette équipe de Miami à domicile? Moi je pense que oui. En termes de probabilité, c'est une équipe qui était finaliste de conférence l'année dernière. Ok, la saison elle est très décevante. Je serais pas étonné, et vous me dites si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Je serais pas étonné de voir Atlanta s'imposer à domicile face à Miami. C'est pas la surprise du siècle, etc. Seul point d'interrogation du côté d'Atlanta, c'est quand même leur saison très très irrégulière. Ça défend pas. Je sais pas ce qui se passe dans cette équipe, mais en tout cas, pour être un finaliste de conférence, c'est quand même une saison catastrophique. Est très très mauvaise. D'ailleurs les playoffs sont en grand danger, même le play-in est en danger pour Atlanta. Donc il y a urgence de victoire du côté des Hawks, c'est peut-être pour ça qu'ils ont fini par sortir les doigts, hein, quand même. Moi je pense qu'ils sont capables de gagner contre Miami, gagner au moins une fois cette année, face à un Heat qui est paradoxal. L'année dernière fait une saison quand même assez décevante alors qu'ils sont complets. Cette année il y a beaucoup de matchs loupés par Adebayo et Butler, les deux meilleurs joueurs de l'équipe, et ils sont quand même deuxième de la conférence Est. Donc bon, des fois la NBA vous pouvez le voir, il n'y a pas trop de cohérence, c'est un peu bizarre, mais bon, moi je pense qu'Atlanta peut gagner, donc j'ai une préférence sur les Hawks ce soir. Lors des 2 derniers matchs j'étais sur Miami,
contre Toronto et contre Portland, les deux sont passés. Là, je serais plus contre le Heat ce soir. Moins 1,5 Atlanta 1,93 pour être intéressant. Si vous estimez qu'Atlanta devrait être un poil plus favori que ce qu'ils sont. Pour cette rencontre, toujours détecter le value bet. Portland qui se déplace à Boston. Le retour de CJ McCollum fait quand même très du bien à Portland parce que c'était quand même assez compliqué sans lui. Pas mal d'absence du côté de, comment il s'appelle, Portland quand même malgré tout, hein, on va aller sur Autoworld rapidement. Ils sont où? Ils sont là. Damian Lillard pas là, Nance pas là, Powell pas là, Zeller pas là. C'est quand même des joueurs majeurs. Déjà, comme je le répète dans les vidéos, au complet, le début de saison a été quand même très mauvais de la part de Portland. On l'a vu contre Miami, ils ont failli gagner, ils se sont déboîtés dans le 4e quart-temps avec une grosse défense du Heat. Portland a besoin d'un gros Simmons, d'un gros CJ McCollum et d'un gros Nurkic. C'est les trois, ils étaient tous les trois forts contre Miami, très forts contre Miami, et c'est ce qui les a permis de résister face au Heat. Un ou deux passes à côté, et ça peut être fessé. Ça peut être fessé complète. Donc moi je vais pas jouer contre Portland tous les soirs. Il y a forcément un moment où ils vont gagner, il y a aussi toujours à détecter les values, bien déterminer son handicap, etc. Voir est-ce que ils vont prendre une fessée ce soir, est-ce que c'est un spot, est-ce que c'est pas un spot, est-ce que ils vont pas se réveiller parce que je sais pas moi, McCollum et Simmons ont fait un match catastrophique en adresse, ça va pas être le cas tous les soirs. Ce soir je les sens peut-être un peu plus meilleurs, l'opposition est plus intéressante, nanana, et voilà, vous avez peut-être joué un moment Portland, mais en tout cas un déplacement à Boston. Non merci. Non merci pour jouer les Blazers. J'irai plus sur du Celtics à 1,296 dans un combiné qu'on pourrait pourquoi pas combiner avec Charlotte ce soir. Hein, avec Charlotte, ça nous fait quoi comme cote? C'est à peu près les mêmes cotes. Hein. 1 fois 1,28 de mémoire, c'était assez ça. Donc ça fait du 1,66 de cote pour un petit combiné Boston. Comment il s'appelle Boston-Charlotte, où vous pouvez faire les jouer en simple et faire des combinés recomposés, un combiné qu'on ouvre avec Boston, un combiné qu'on ouvre avec Charlotte, mais en tout cas, préférence quand même sur les 6, quand même malgré tout ce soir, ça doit faire le taf à la maison au TD Garden face aux Blazers. Le moins 8,5, j'ai mis quoi comme handicap? Je le pense pas value de mémoire, je crois que j'ai dû mettre cet handicap là, c'est où? Il y a trop de matchs, je suis perdu. C'est bon, il est là. Ok. On est plus proche quand même d'avoir une value sur les Celtics quand même. On est à pas grand chose ici, on est peut-être à 1 point de valider Boston handicap par rapport à ma stratégie. Donc on est quand même plus proche d'avoir une value Boston que Portland. En tout cas moi je préfère Boston dans un combiné ou un combiné recomposé, ça me semble peut-être un bon choix. Milwaukee qui reçoit les Bulls de Chicago, les Bulls qui ont quelques absences assez importantes. Lonzo Ball qui va être forfait quelques mois et Zach LaVine forfait pour cette rencontre. Milwaukee retrouve au complet avec Jrue Holiday et juste Brook Lopez qui est pas là. Et les Bucks partent logiquement favoris à la maison. Ça peut être aussi intéressant dans un combiné recomposé à 1,21, les Bucks, parce que j'ai du mal à voir les Bulls s'imposer à Milwaukee chez le champion avec les absences. Là on a les codes qui sortent hors ligne. J'ai du mal à voir les Bulls quand même s'imposer à Milwaukee. Je pense que les Bucks, pas sans trop forcer, mais en jouant normal, je pense qu'ils vont gagner. Après de là, aller chercher le handicap qui est à moins 10,5. Va falloir être adroit, va falloir être sérieux, va falloir pas avoir de relâchement, va falloir pas prendre de haut son adversaire non plus. Donc moi il me fait un peu chier le moins 10,5, je trouve qu'il est un peu bâtard. Il est peut-être un poil haut quand même, parce qu'on a vu les Bulls capables de résister à Boston, on a vu les Bulls gagner contre Cleveland à domicile certes, mais fallait le faire quand même, c'est une équipe qui joue bien les Cavs. Alors je vais être sérieux pour les Bucks, pour passer un tel H, pas de relâchement, etc. Ou alors que les Bulls passent à côté. Mais
Pareil, je préfère les Bucks en sec qu'aller chercher l'handicap. L'handicap me plaît pas trop pour ce soir. Bon, on a encore les cotes qui se cassent. Hein. Chaque émission, c'est à peu près ça. Je sais pas trop si c'est à cause du Covid ou pas, hein, parce que c'est les dernières saisons. Maintenant, on n'a plus que ça. Les dernières saisons, c'était rarement le cas. Hein, donc là, on va attendre. On a les Lakers, ça revient au compte-gouttes. Hein, ça revient au compte-gouttes. On va aller. On va attendre, on va attendre que les cotes reviennent. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire un petit point peut-être Euroleague. Petit point Euroleague, Baskonia, Bayern, j'ai mis quoi moi? Je vais aller derrière en Euroleague aujourd'hui. Aussi j'avais un bet, je sais plus lequel. J'ai tellement de pronostics en cours. Bon, est-ce que les codes sont revenus? Non, on est quel jour là? On est là, ok, nanana. Attention, hein, Lasvel, gros calendrier en ce moment, hein, donc faites gaffe. Hein. Je crois que ils vont jouer ce week-end, ils vont jouer leur 4e match en 7 jours. Donc faites attention si vous partez sur Lasvel en attendant que les codes reviennent, c'est une petite info que je peux vous donner. Baskonia, Bayern, ça me semble très bien placé, il n'y a pas de value, donc voilà. On va aller retourner en NBA. Et c'est de retour, parfait, le petit point Euroleague pour les matchs du jour pour ceux qui, qui ont eu envie de ça et on va pouvoir reprendre les analyses. Donc Milwaukee, moi dans un combo combiné recomposé me semble pourquoi pas intéressant. Bon, a priori on n'a pas toutes les cotes, si peut-être. Non, il nous manque encore quelques matchs, c'est pas grave, on va enchaîner avec Toronto-Washington. Toronto qui se déplace aux Wizards. Je crois que Toronto est en mini road trip hein, quand même, hein, de mémoire, on va aller vérifier ça, mais je crois que c'est encore un autre déplacement après avoir été à Miami, à Dallas, à Milwaukee où ils ont gagné, à Détroit. Ouais, ils sont en road trip actuellement, donc là ça commence peut-être à piquer dans les jambes. Pour les Raptors, un match qui est hyper disputé, hyper serré dans les stats. Washington qui est avec le retour de Bradley Beal, va pouvoir mettre la deuxième maintenant et je pense que les Wizards peuvent peut-être être intéressants. Peut-être intéressant ce soir. On est ici à rien du tout de valider de Washington. Hein. Il faut qu'ils soient quasiment outsider ou à 2 chez eux. Hein. Donc on est à rien. Là on est à quoi? On est à 9 centimes de valider du Washington. Moi tant que Washington comment ça s'appelle? Moi Washington c'est favori à domicile. Voilà. Et si à un moment ils ne le sont plus, c'est soit parce qu'il y a une info, soit parce que le marché va sur Toronto. Toronto à 2 à l'extérieur en plein road trip, certes ça défend dur, certes ça fait des belles perfs, oh, ça me fait chier quand même, ça me fait un peu chier d'être en road trip, imaginez, en road trip à l'extérieur, cote à 2, ou vous préférez une équipe qui est à domicile, qui est à peu près du même niveau que Washington, que Toronto, je suis désolé, le classement de mémoire... Même Toronto est devant, Washington est devant au classement. Ils sont à 51% de victoire. C'est très très serré, mais ils sont devant au classement. Donc forcément, pour moi, on est beaucoup plus proche d'une value des Wizards qu'une value Raptors. Ce qui passera par le salut de Toronto, c'est l'adresse extérieure et leur défense. S'ils arrivent à défendre correctement et que Washington n'arrive à rien, ils peuvent gagner. Mais en termes de probabilité, je pense que Washington me semble plus intéressant au niveau des cotes. Au niveau de la value, on est plus proche d'une value sur Washington que Toronto, tout simplement. Donc pour moi, préférence Washington ce soir. Brooklyn qui se déplace à San Antonio. Et attention à ce match un peu compliqué, un peu piège pour les Nets. Mais heureusement que Kyrie Irving peut jouer à l'extérieur parce qu'il y a pas mal de joueurs absents comme Claxton, comme Kevin Durant, Harris, Millsap du côté des Nets. Et c'est ça qui est... Faites attention aussi quand vous analysez avec les stats, parce que si on regarde les stats purement et brutes, comment dire, le match est hyper serré et les codes sont justes, hein. Les codes sont très très justes, hein. C'est hyper serré et San Antonio, en regardant les stats, ne sont pas moins forts que les Nets. C'est incroyable alors qu'il y a un écart de fou en termes de classement. Alors est-ce que c'est parce que les Nets sont à l'est et les Spurs sont à l'ouest et que peut-être les meilleures équipes sont à l'ouest et les Nets etc. sont à l'est et c'est plus facile? Moi j'y crois plus. L'ouest est moins fort aujourd'hui que l'est, donc c'est mon avis. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous êtes d'accord, on pourrait lancer un petit débat.
Mais pour moi, l'Est est plus fort. D'ailleurs, je suis assez en colère, entre guillemets, on fait un petit aparté, par rapport aux médias qui, quand l'Ouest écrasait l'Est, ah ouais, l'Ouest c'est trop fort, nanana, et ça en faisait des tonnes, l'Est c'est ridicule. Maintenant que ça s'est inversé bien plus rapidement que ce que les gens pensaient. Là, on n'entend plus, hein. Là, il n'y a plus un mot, donc on dirait que les gens sont plus pro-Ouest que pro-Est. Moi, j'ai toujours été j'ai toujours eu une préférence pour l'Est, East Coast, hein, ici. Moi, si vous êtes East Coast ou West Coast ici, mais voilà, moi, j'ai toujours préféré l'Est, je pense qu'aujourd'hui, l'Est est plus fort. Donc attention quand vous analysez avec les stats, mais les stats peuvent aussi dire quelque chose. Dire attention, ça peut être un match piège pour Brooklyn ce soir et encore plus avec les absences. Donc ne vous jetez pas sur les Nets, moins 1,5 à 2,03, qui semble potentiellement intéressant. Il y a des blessés, c'est un match à l'extérieur, et les stats nous disent que San Antonio peut rester dans le H, voire, enfin dans le H il est très léger, mais peut même gagner cette rencontre. Les stats étaient tellement serrés que si vous m'aviez mis les Spurs légèrement favoris, j'aurais même pas été surpris. Vous m'auriez inversé, j'aurais pas été surpris. Et la dernière fois, dans la dernière vidéo, qu'est-ce que je vous ai dit? Les stats me disent que les Spurs vont écraser OKC. C'est étonnant alors qu'il n'y a pas énormément d'écart au niveau du classement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Spurs ont explosé OKC. Donc là, les stats disent attention, le match peut être piège pour Brooklyn. Méfiance, on fait attention ici. Pour moi, c'est un beau no-bet dans cette rencontre. C'est parfaitement bien placé. Il n'y a aucune value sur les Nets malgré la présence de James Harden et de Kyrie Irving. Memphis qui se déplace. La Memphis, c'est l'équipe sensation cette année à Denver. Toujours un déplacement compliqué de jouer aux Nuggets, hein, clairement c'est toujours pas simple avec l'altitude, et puis c'est une équipe qui est un peu atypique, un peu chiante avec un pivot meneur hyper fort. Je sais pas si vous avez vu la passe de Jokic, le MVP pour Aaron Gordon dans la dernière seconde pour le tir de la victoire contre les Clippers, c'est un bijou. Le commentateur était le shoot de Gordon, nanana, et il y a la nana qui était la commentatrice, c'est comme ça qu'on me dit, qui dit non mais faut surtout voir la page de Jokic. Bravo madame, parce que c'est la passe de Jokic qui fait absolument tout. Je ne sais même pas, avec le peu de temps qui restait, comment il a fait pour faire une passe aussi juste. Il y a deux joueurs sur lui, la passe elle est parfaite, lui il la voit, il est dans le corner. Bref, je vous invite à voir la passe, elle est super, il fixe la défense. Bref, Jokic qui est monstrueux, qui est pas MVP pour rien, qui porte cette équipe de Denver mais sur ses épaules clairement, qui porte cette équipe de Denver qui est privée de certains joueurs que moi j'estime importants, Murray, Green, Porter Junior, et lui il est là, il arrive à trouver, à bonifier les autres, donc jamais facile à lire cette équipe de Denver qui semble sur le papier pas très forte, peut-être en sur-régime quand elle est en complet, donc là quand il y a personne, enfin quand il y a des joueurs qui sont absents, elle pourrait être pas ouf, hein, mais malgré tout ils arrivent quand même à faire quelques perfs. Ce soir ils reçoivent une équipe de Memphis qui est en confiance, qui a peur de rien, qui est porté par un gros Ja Morant cette année qui va être je pense MIP, meilleure progression, ou du moins je vois pas qui pourrait être à sa place. C'est toujours un petit peu bizarre de mettre un MIP, un joueur qui est aussi fort. Généralement un MIP c'est un joueur qui est moyen, qui devient soit le meilleur joueur de l'équipe, soit un très bon lieutenant, du moins une superstar. Là on a déjà une star en devenir qui est devenue une superstar, voilà, donc c'est toujours un petit peu délicat, mais voilà, c'est je pense qu'il peut être MIP, MVP peut-être, on verra, peut-être qu'MVP, on verra qui sera, mais en tout cas Ja Morant fait une énorme saison. Pareil, les stats disent Memphis normalement favori à Denver. Ça paraît un peu abusé quand même malgré tout, parce que jouer à Denver, comme je vous le dis, c'est pas simple. Mais en tout cas, ça montre que Memphis est capable d'aller gagner face à une équipe de Denver potentiellement sur régime et potentiellement, moins forte, hein, tout simplement que Memphis à l'heure actuelle. Steven Adams sera hyper important dans son bel face à Jokic. Pour moi, soit Denver à moins 3,5 est bien placé et donc on a un F0, d'accord, soit le match devrait être plus serré que prévu, d'accord, et dans ces cas-là on a une value sur Memphis. Pour moi la value elle est soit sur Memphis, soit on a un F0.
Si on doit comparer avec Washington et Toronto, on va comparer quelques matchs. Washington, très léger favori. Bon, c'est peut-être pas comparable, mais à domicile face à Toronto, alors qu'ils sont devant au classement. Là, Memphis est devant au classement face à Denver. D'accord? Certes, ils sont à l'extérieur. Mais Denver est plus favori. D'accord? Donc, en comparant les deux, je me dis, value sur Memphis, value sur, comment il s'appelle, Washington. Si on doit comparer. C'est difficile à comparer parce qu'on a l'équipe qui est devant au classement qui joue à l'extérieur et l'autre qui est à domicile, mais moi je pense que vous m'inversez les cotes, vous me mettez Washington à moins 3,5 contre Toronto et vous me mettez le moins 1 Denver plus 1 Memphis, ça me choque pas. Donc dans cet état d'esprit là d'analyse et de réflexion, je me dis plus value sur Memphis quand même ce soir. Si on m'avait mis Memphis léger favori, est-ce que j'aurais été surpris? Ah, peut-être un peu quand même, je me serais dit, il y a un peu de hype quand même sur Memphis. Après, ça pourrait être compréhensible, donc voilà, pour ça que je préfère quand même partir sur du Memphis. Mais potentiellement, il y a zéro value. Hein. Potentiellement, CF0, c'est bien placé. C'est dans le pire des cas. Pour ma part, ce serait ça. Utah, face à Détroit. Détroit en road trip. Utah qui part largement favori à domicile. C'est tout à fait logique. Un âge de moins 14 et demi. On a Donovan Mitchell qui est toujours forfait. On a Utah qui, je crois, a perdu contre Houston. Qui a fait vraiment des mauvaises perfs quand même à la maison. Alors, est-ce que Utah n'est pas en sur-régime depuis peut-être 1 an et demi? Est-ce que Utah n'est pas... parce que là, on n'a pas Donovan Mitchell. Bon, on a Rudy Gobert, il y a Clarkson, il y a Dingles, etc. Est-ce que finalement cette équipe peut pas un peu en sur-régime? Parce que l'équipe elle est pas ouf en fait. Le collectif, la défense, etc. La philosophie de jeu, le coaching et comment ça s'appelle est très bien construit. Mais si on prend les individualités en tant que telles, est-ce que l'équipe est si incroyable que ça du côté du Jazz? Et moi, en fait, les contre-perfs qu'ils font me surprennent pas, en fait. Parce que, alors elles surprennent par rapport à leur dynamique, parce qu'ils mettent des branlés, machin, ils enchaînent les wins, et puis boum, d'un coup, on sait pas pourquoi, ils perdent contre Houston. Mais en soi, est-ce qu'ils sont pas en sur-régime quand ils mettent les fessées? Et quand il y a Houston, ils retournent peut-être pas à leur niveau, parce qu'ils sont quand même plus forts que Houston, mais est-ce qu'ils redescendent pas un poil sur terre? Et quand on sait que de base, Utah c'est une très forte défense et que cette année ils sont loin d'être la meilleure défense de la NBA, et j'ai l'impression qu'ils se reposent uniquement sur Rudy Gobert défensivement pour protéger le cercle, et que finalement c'est que du full 3 points, full 3 points, full 3 points, on bombarde, bah les soirs où il n'y a pas d'adresse, bah ça devient plus vite compliqué. Alors la stratégie elle est gagnante pour le moment, clairement, et je pense que c'est peut-être ce qu'il fallait faire pour Utah. Parce qu'avant, ils étaient avec le même coach, plus ou moins le même effectif. C'était une équipe très forte en défense sur du demi-terrain. Le problème, c'est que l'attaque est pataugée. Donc là, ils ont sacrifié un peu de défense pour avoir plus de rythme en attaque. Et donc pouvoir avoir des paniers plus faciles peut-être en contre-attaque, peut-être mettre plus de tempo. Donc ils ont sacrifié un peu de défense pour améliorer l'attaque, et pour le moment, l'alchimie fonctionne plutôt correctement. Et c'est pour ça que quand on voit que dès qu'il n'y a plus d'adresse, tout de suite Utah a compliqué. Donc là, s'il n'y a pas d'adresse, ce soir où ils prennent de haut Détroit, le moins 14,5, je suis désolé, il va pas passer. Hein. Ça va être très compliqué. Utah, pour passer des gros H comme ça, il vous faut une adresse. Parce qu'ils partent que sur ça, c'est leur philosophie en attaque. Et c'est pour ça que pour moi, cette équipe-là aura du mal à être championne avec cette philosophie de jeu. Je pense que en playoff, il te faut une très forte défense, retrouver les fondamentaux de la force du Jazz, avec, pourquoi pas, cette décomplexion qu'ils ont eue en attaque, régulièrement, de temps en temps, pendant les playoffs.
mais s'ils sont uniquement sur de l'attaque et défendent par envie, on va dire, ça va être compliqué pour ma part de les voir champions. Donc bon, ce soir, partent logiquement favoris. Pour moi, il n'y a aucune value dans cette rencontre. Ça me fait chier de partir sur un moins 14,5, je vous le dis, sans Donovan Mitchell, parce que vous allez dépendre de l'adresse de Clarkson, vous allez dépendre de l'adresse de Ingles, vous allez dépendre de l'adresse de Bogdanovic, et voilà quoi, tout simplement. Donc pour moi, il n'y a pas de value, c'est un beau no-bet. Et enfin, le dernier match, on a les Warriors qui reçoivent les Rockets qui sont en road trip. Les Warriors qui ont perdu hier face à Indiana, on l'a dit dans la récapitulative de la veille, et qui joueront sans Klay Thompson, sans Draymond Green, et bah finalement, je suis un peu perplexe sur cette analyse, sur ce match-là. Il y a grosse contre-perf hier pour Golden State. On est en back-to-back. Il manque 2 joueurs majeurs. Mais tu joues une équipe de merde comme Houston. Alors comment mélanger tout ça et faire une bonne sauce Pour moi, le moins 10,5 me semble très intéressant au vu de la saison que font les Warriors. Parce que Klay Thompson pas là, vous allez me dire, ouais, bon, il a loupé une grosse partie de la saison, ils ont mis des fessées chez eux. Le problème, c'est l'absence de Draymond Green. Draymond Green, pilier de la défense, etc. Donc ça, l'absence de Green me gêne plus que celle de Klay Thompson. Mais comme tu viens de te faire une grosse contre-perf chez toi hier contre Indiana qui était à poil, potentiellement, ça va te refocuser, ça va te remettre dans le droit chemin et te dire non, attends, hier on a fait un match de merde là face à nos fans, on a perdu ce soir, on doit leur faire plaisir, d'accord. Donc là, c'est ce qui me fait basculer sur du Golden State moins 10,5. Les 2 gros points négatifs, back-to-back, absence de Draymond Green. C'est ce qui me gêne un petit peu. Houston qui vient de battre Utah. Est-ce qu'ils vont confirmer? C'est bien le type d'équipe qui vont gagner Utah, et puis après, il manque des joueurs à Golden State, et ils vont se faire éclater. Donc ce match-là, il est pas vraiment simple. Parce que le moins 10,5 semble abordable, et pour moi il l'est, parce que si Stephen Curry est en feu, Poole est en feu, voilà, que les Warriors retrouvent un peu de mouvement, etc., je pense qu'ils peuvent clairement le passer, et notamment s'ils ont envie de se racheter de la performance d'hier. Mais avec l'absence de Draymond Green en défense, ça peut être un match un peu bâtard. En tout cas, j'irais plus quand même sur un Golden State moins 10,5 que l'inverse. Mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce match-là, parce que moi j'ai un peu de mal à pencher, à être convaincu du moins 10,5. Pour moi, il y a potentiellement value sur le moins 10,5, mais c'est bien parce qu'ils ont perdu hier. C'est bien parce qu'ils ont perdu hier. Si hier ils avaient mis une fessée, etc., je pense que même Stephen Curry ce soir, on le saurait, il serait au repos. Là, comme ils ont perdu hier, je pense qu'il peut y avoir peut-être un peu d'envie de se racheter. Donc, et ça, c'est un point positif sur le moins 10,5. Donc, voilà les amis, grosse émission encore une fois à 37 minutes. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse ce soir. On va faire un petit récapitulatif très rapide. Parce qu'on a une carte qui est assez intéressante quand même malgré tout ce soir. Il y a certains petits pièges, comme on l'a vu là avec les Warriors, qui va pas être facile. Pour ma part, victoire des Warriors, potentiellement moins 10,5. Pourquoi pas tenter un petit Memphis ou un Memphis plus 3,5. D'ailleurs ça a baissé, c'était à plus 4 tout à l'heure. Pour moi, Utah, Détroit, aucune value sur cette rencontre. Une grosse méfiance sur les Nets, un bon no-bet dans cette rencontre là entre les Spurs et Brooklyn. Bulls face à Milwaukee dans un combiné ou un combiné recomposé, mais pourquoi peut-être un petit Chicago plus 10,5 plus 11 quand même, avec en espérant un petit relâchement des Bucks. Washington moins 1,5 pour ma part me semble potentiellement intéressant face aux Raptors.
Enfin, même Boston dans un combiné ou un combiné recomposé me semble intéressant. Atlanta, pour moi ce soir face au Heat. Qu'est-ce qu'on a? Clippers, Philadelphie, je me méfie des Sixers, hein. Pareil, si on doit faire la petite comparaison, qu'est-ce que vous préférez? Un petit Charlotte en sec ou un Sixers en sec? Personnellement, je préfère un Charlotte ou un Boston en sec que les Sixers, donc on va préférer partir sur un petit Clippers plus 8,5. Les Lakers, pour moi, devraient normalement gagner à Orlando pour ma part. Pas déconner non plus à un moment, les Lakers va falloir sortir les doigts du cul. Et enfin, bon bah préférence Charlotte en sec dans un combiné recomposé. Donc voilà les amis, je vous invite à rejoindre le Discord, hein. Le lien est dans la description pour échanger avec l'ensemble de la communauté. Et moi-même pour approfondir nos analyses de cette vidéo, pour nous partager vos points de vue. Et moi je vous dis bonne chance pour vos bêtes et à bientôt pour une nouvelle émission. Ciao ciao.